L'appel de Cthulhu est une nouvelle qui mêle horreur cosmique et mystère. L'histoire est racontée à travers le souvenir d'un narrateur anonyme qui enquête sur des événements étranges liés à la secte de Cthulhu. L'intrigue tourne autour d'une ancienne créature cosmique appelée Cthulhu qui repose dans la ville engloutie de R'lyeh. Des cultistes vénèrent cette entité et des indices s'accumulent indiquant que le moment de ce réveil approche. Lovecraft utilise le concept de l'horreur cosmique, soulignant les significances de l'humanité face aux forces surnaturelles et extraterrestres. La folie est un thème récurrent, les protagonistes étant souvent incapables de comprendre pleinement ce qu'ils affrontent. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, les capacités de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant de sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. L'histoire explore également le pouvoir de la connaissance interdite. Les protagonistes découvrent des textes anciens et des informations dangereuses qui les entraînent vers l'horreur. Cela reflète la peur lovecraftienne de l'inconnu et de l'incommensurable. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous, à moins que nous fouillions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge des ténèbres. En analysant le style de Lovecraft, on remarque son utilisation de l'atmosphère oppressante et de la suggestion plutôt que la description explicite. Les éléments surnaturels sont souvent laissés à l'imagination du lecteur, renforçant le sentiment d'horreur. Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Dans l'ensemble, l'appel de Cthulhu est un exemple classique du genre de l'horreur cosmique et de l'écriture de Lovecraft, explorant les thèmes de la folie, la connaissance interdite et l'insignifiance humaine face à l'univers infini. De tels êtres ou de si grands pouvoirs, il est concevable qu'il y ait une survivance d'un temps extrêmement reculé où la conscience se manifestant peut-être sous des formes et figures en retrait depuis longtemps avant la marée de l'humanité en marche, formes dont seule la poésie et la légende ont saisi un souvenir fugace et qu'elles ont appelé dieux, monstres, êtres mythiques de toutes sortes
et espèces.